Johannes Beu qui va s'approcher avec le destin entre ses mains pour pourquoi pas aller chercher son premier titre individuel ici. Il n'en profite même pas, il a eu de la chance Johannes Beu, il va partir pour la victoire. Allez, Quentin Fillon-Maillet pour aller chercher une médaille. Un bon cordon pour Johannes à droite, mais ça tombe. C'est lui qui ira la gagner à coup sûr cette Masters, c'est lui qui sera champion du monde. Mais allez, on va aller compléter les places sur le podium. Pourquoi pas Quentin Fillon-Maillet qui débute bien son tir. Il y a la possibilité pour Martin, Emilien et Simon qui arriveront derrière. Oh non, il y a une erreur pour Quentin Fillon-Maillet, il va aller sur l'anneau de pénalité. Allez, se dépêcher de le faire et peut-être voir des erreurs de ses poursuivants. Tarier Beu n'a pas encore tiré et la première est dehors en plus. Quentin sera sur le podium, je pense, quoi qu'il arrive. On va voir qui c'est qui va l'accompagner. Si Martin ou Simon ou Emilien tirent à 5 sur 5, ils peuvent remonter sur ce podium. Allez, il reste plus qu'Emilien pour essayer d'aller la prendre cette dernière place sur le podium car tous les autres sont partis à la faute. Oui, il va le faire Emilien. Oui, elle est dedans pour Emilien Jacquelin, il va pouvoir ressortir. Allez, se dépêcher de ressortir. Johannes Beu, lui, est déjà parti. Quentin Fillon-Maillet, il est juste là, il va être deuxième. Et on va avoir deux Français sur ce podium de la Mastart, puisqu'on attend désormais la sortie d'Emilien Jacquelin qui ne doit pas aller faire un anneau de pénalité. Il est là, Emilien. Et bien, Simon Martin Fourcade qui vient de regarder. Alors, il va quand même falloir se méfier car Tarier va ressortir pas loin derrière Emilien. Il va falloir être fort pour le Français pour résister au retour de Tarier qui est extrêmement fort. Martin a regardé son anneau de pénalité, il a vu effectivement que ça sortait en troisième position pour Emilien. Simon en cinquième, Martin juste derrière lui. Il va y avoir, je pense, un beau match là aussi pour la 5e place. Alors évidemment, c'est les médailles qu'on est venu chercher ici sur ces mondiaux, mais quand même, regardez, les 4 Français sont aux 6 premières places. Et ça, c'est une promesse pour les 3 prochaines étapes qui nous attendent d'ici la fin de la saison. On vit une saison exceptionnelle sur la chaîne L'équipe et c'est loin d'être fini. Encore 3 étapes et ce ralenti, Alexis, il a eu de la chance en effet, Johannes Beu. Ouais, de la réussite avec une balle qui est quand même globalement à l'intérieur. Elle tape sur le cordon, mais elle est quand même à l'intérieur de la cible. Allez, on va dire que ce coup-là, c'est mérité pour Johannes. Il a bien maîtrisé la course, il va chercher un beau score de 20 sur 20, il faut quand même le signaler. C'est quand même pas rien sur une Mastart. Bien sûr, il fallait de la réussite pour que ce cordon bascule, mais même avec un 19, je pense que ça aurait pu suffire pour lui. Il va aller gagner cette course qui correspond bien à son niveau finalement. Quentin, normalement, devrait aller terminer deuxième. Ça veut dire que les 2 adversaires au classement général de Martin Fourcade vont lui reprendre des points sur cette course. Eh oui, puisque Johannes Beu est 3e et Quentin Fillon-Maillet est avant cette course le dauphin de Martin Fourcade. Martin Fourcade premier, Quentin Fillon-Maillet deuxième et troisième, Johannes. Alors attention, oui Alexis, Emilien Jacquelin, est-ce qu'il aurait trop donné déjà sur les courses, sur les sollicitations précédentes? Tarier Beu peut le reprendre, à quel moment? Tarier Beu n'a pas de médaille individuelle, donc forcément lui il a envie de s'arracher pour aller en chercher une. Emilien a déjà un titre et on voit clairement que le Norvégien va plus vite que le Français pour l'instant, donc ils vont se retrouver ensemble. Est-ce qu'au moment où ça va rentrer dans les skis d'Emilien pour Tarier, il va décider d'accélérer et est-ce qu'Emilien va réussir à le suivre ou est-ce qu'on va se diriger à nouveau vers un sprint? Ça je sais pas. Mais en tout cas, la médaille de bronze pour l'instant, elle n'est pas encore sur les épaules d'Emilien. Il va vraiment falloir qu'il se batte pour aller la chercher. Par contre, la médaille d'argent, c'est sûr, elle est pour Quentin Fillon-Maillet qui est en train de bien gérer ce tour. 2 Français et un Norvégien ou 2 Norvégiens et un Français sur ce podium de la Mastart. Tarier Beu est une vraie menace pour Emilien Jacquelin. Il est en train de terminer très fort. Alors souvent dans les fins de tour, ça se joue au petit supplément d'âme. Alors qu'on voit Félix Leitner, l'Autrichien, qui est en train de faire un énorme dernier tour. Simon Détieux vient de le voir passer. Allez Martin, faudrait essayer de s'accrocher à l'Autrichien. On sent que c'est limite là pour les Français. Il faut pas le laisser partir. Voilà, c'est bon. Pour l'instant, ils tiennent tous les 2 le rythme. Mais il est en train de faire la grosse course de ces mondiaux, la Leitner. Il se fait plaisir. Donc pour le sprint entre Emilien et Tarier, souvent ça se joue au supplément d'âme. On avait un Emilien qui allait chercher le premier titre de sa vie. Forcément, maintenant il y a moins de choses à aller chercher pour lui. Il a quand même d'une manière générale réussi ses mondiaux. Par contre pour Tarier, le supplément d'âme, c'est de faire le double podium sur les championnats du monde avec son frère. Et c'est là où il peut être redoutable. Tarier Beu, voulant accompagner Johannes sur le podium, ça pourrait lui donner le petit surplus
d'accélération au moment où ça compte vraiment face à Emilien. Ouais, le fameux podium, c'est eux qui le nomment comme ça. Tariebeu qui n'a pas la moindre médaille individuelle sur ces mondiaux. Il est titré sur le relais mixte, la médaille sur le relais, on l'a vu hier, mais donc rien en individuel. On ne l'a pas vu encore Tariebeu face à Emilien Jacquelin. La réalisation est en train de s'attarder sur Johannes Beu qui lui ne va pas chercher une première médaille individuelle, mais un premier titre. Ils sont là, Alexis. Ouais, ça reste bien pour l'instant pour Emilien. Alors il va sans doute essayer d'amener Tarier au sprint pour pouvoir faire comme ce qu'il a fait sur la poursuite face à Johannes. En tout cas là ça skie, hein. J'aimerais pas être dans leur ski, de toute façon on n'y serait pas bien longtemps vu à la vitesse où ça va là entre les deux. Il va y avoir une belle explication et puis on va attendre de voir ce qui se passe, hein. Est-ce que les 4 Français vont être dans les 6 ou les 7 premiers, car finalement un athlète vient rebattre les cartes, c'est Felix Leitner, l'Autrichien. Alors c'est un Autrichien qu'on connaît quand même bien puisqu'il a été plusieurs fois champion du monde junior, mais par contre il a eu du mal sur ses premières années seniors à vraiment concrétiser. On voit qu'il est en train de progresser tout doucement. Alors qu'on voit le premier et le deuxième, Johannes Beu, le nouveau champion du monde de la Mastart, et derrière, c'est ça qui nous intéresse, Alexis. Ça accélère là pour Emilien qui a décidé de fatiguer Tarier. Il la joue pas du tout comme ce qu'il avait fait face à Johannes. Il est en train de skier assez fort au train et on voit Martin derrière qui paraît menaçant. Alors le plan écrase, ça m'étonnerait que ce soit possible pour le podium. Par contre, non, c'est toujours Leitner qui est devant, l'Autrichien avec le dossard numéro 16 et devant les Français. Il faut toujours se méfier de ces plans de face là qui nous donnent des informations contradictoires. Johannes, lui, c'est bon, c'est réglé. Il va passer au dernier intermédiaire. Quentin, ce sera la même chose. Ouais, justement, ce n'est pas une information. On aimerait que la réalisation revienne sur ce match pour la médaille de bronze. Il est déjà en train de profiter, Johannes Beu. La petite Ola, il le sait, il est pour lui ce titre sur la Mastart. C'est un doublé norvégien après Marte Holzbourg Oiseland. Et là où j'essaye de voir ce qui se passe, c'est Emilien qui est toujours devant Tariebeu pour l'instant. Quentin toujours deuxième, pas de problème. Ça a l'air dur hein, pour l'instant pour Emilien. Martin va essayer de s'employer, mais il va peut-être être juste pour revenir sur cette 3e place. En tout cas, il skie fort là quand même le dossard rouge et jaune. Leitner n'a pas l'air de pouvoir suivre. C'est la même chose pour Simon Détieux qui est dans les skis de l'Autrichien. Attention, hein, Johannes Dalle derrière, le Norvégien est en train d'essayer de rentrer. On a du mal à voir Alexis, c'est vraiment cette image qui écrase tant Martin Fourcade paraît extrêmement rapide derrière Emilien Jacquelin et Tariebeu. Allez, le petit tchèque, il va en profiter, Johannes Beu. Il le sait, hein, Martin, pour le classement général de la Coupe du Monde, il doit vraiment s'arracher. Alors il y a une médaille qui est juste devant, qui paraît pas si loin que ça, mais il est quand même face à 2 athlètes qui vont extrêmement vite. Après on le sait, dans le dernier kilomètre, il peut se passer beaucoup de choses. Ah, il est à peine loin derrière, Martin, et malheureusement pour lui, Leitner est rentré, j'ai l'impression. Alors que pour la médaille de bronze, Alexis Tariebeu cette fois est passé devant Emilien Jacquelin. Ouais, c'est là que ça compte pour Emilien. Il va falloir tenir l'accélération du Norvégien et ensuite on verra s'il est capable de le déboîter sur le stade. En tout cas, champion du monde de la Mastart, c'est lui cette année. Et l'hymne norvégien va une nouvelle fois retentir donc ici dans ce stade. Alors qu'il est en train de faire une petite dédicace sans doute à son jeune enfant, à son bébé Gustave qui est né il y a quelques semaines à peine. Johannes Beu, champion du monde de la Mastart, vice-champion du monde. Quentin Fillon-Maillet, un Français sur le podium avec cette 2e place. Mais qui pourrait être 3e, Emilien Jacquelin ou Tariebeu. C'est la médaille de bronze qui est en train de se jouer. Et Emilien il Jacquelin essaie de passer à l'intérieur, très malin. Allez, il a choisi le bon côté. Et oui, Tarier, il a ouvert la porte, il fallait pas faire ça. Bravo Emilien qui a été fabuleux sur ce sprint. C'est lui qui va aller la chercher cette médaille de bronze, car je pense qu'il a pris l'avantage au moment où il fallait le faire. Alors ils sont pas encore passés devant nous. Il est toujours devant. Qui est fort au sprint. Il est devant pour l'instant. Ils sont juste devant cette cabine. Allez, pour Quentin Fillon-Maillet, c'est la médaille d'argent. Et il pourrait y avoir 2 Français. Donc sur et c'est Simon Détieux qui va venir faire 4e. Martin sera 7e. Podium, Emilien Jacquelin pour aller chercher la médaille de bronze. Il n'y aura pas de sprint final puisque Emilien Jacquelin est devant et Tariebeu va devoir se contenter d'une 4e place. Il va y avoir 2 Français sur le podium. 2 Français sur le podium. Quentin Fillon-Maillet, Simon Détieux, pardon, on en perd nos mots, qui fasse 5e, 6e Leitner et Martin Fourcade 7e. Il a essayé de les distancer, mais malheureusement pour lui, il s'est fait doubler sur la fin de course. Quelle fabuleuse course encore une fois des Français, c'est des malades.